Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo autour du taux d'évolution en mathématiques en classe de seconde. Le taux d'évolution et le coefficient multiplicateur. Alors si on considère t un taux d'évolution de la distance de la valeur VD vers VA, c'est-à-dire valeur de départ vers valeur d'arrivée, bien pour calculer la valeur d'arrivée, on fait la valeur de départ plus la valeur de départ multipliée par ce taux d'évolution. Alors ça peut nous amener à deux formules. La première c'est de factoriser comme vous l'avez vu au collège. Alors au collège on mettait t sur 100, pour nous t ce sera directement ce taux qu'on exprimera de différentes façons, éventuellement en pourcentage. Donc si on met VD en facteur, on obtient VA égale VD facteur de 1 plus T. Voilà, et puis et bien du coup ce 1 plus T on appellera coefficient multiplicateur, on obtient VA égale VD fois ce fameux coefficient multiplicateur, d'où son nom. Pour calculer la valeur d'arrivée, on prend la valeur de départ multipliée par ce coefficient. Alors un autre aspect, donc on retiendra ces deux formules-là, VA égale VD fois CM, et puis du coup CM, par définition, qui serait égal à 1 plus le taux. On va voir juste après comment manipuler pour gagner du temps et passer de CM au ce taux d'évolution. Alors deuxième formule, eh bien, partant de VA égale VD plus VD fois T, on peut se dire qu'on peut récupérer le taux d'évolution directement à partir de VA et VD. Alors si on retranche VD de chaque côté de l'égalité, on obtient VA moins VD égale VD fois T. Puis comme on a un produit à droite, on peut tout diviser par VD et on obtient VA moins VD sur VD égale ce taux d'évolution. Donc on retiendra ces deux formules-là. Et puis, allons-y pour les essais. Alors, premier exercice, on va essayer de regarder un petit peu comment on manipule. Dans la suite de cette vidéo, je mettrai en violet tout ce qui concerne les taux d'évolution et en rouge tout ce qui concerne les coefficients multiplicateurs. Si je vous dis une hausse de 30%, eh bien on dira que le taux c'est plus 0,30. On peut dire plus 30%. Mais 30%, c'est 30 divisé par 100, c'est-à-dire 0,30. Et dans ce cas, eh bien, le coefficient multiplicateur, c'est 1 plus le taux, c'est-à-dire 1,30. 1 plus 0,30 égale 1,30. Deuxième essai, cette fois-ci une baisse de 10%, c'est-à-dire le taux, du coup, sera égal à moins 0,10. Quand c'est une baisse, on met un nombre négatif, ce qui correspond à un coefficient multiplicateur, donc 1 plus moins 0,10. Grosso modo, on pensera dans notre tête 1 moins 0,10, c'est-à-dire 0,9. Coefficient multiplicateur 0,9. Une baisse de 0,3%. Alors attention au 0,3%. Donc si c'était 3%, ça nous ferait 0,03, mais là, donc 0,3 ici. Et avec un petit moins, évidemment, puisque c'est une baisse. Moins 0,03%. Voilà, et donc on obtient ici comme coefficient multiplicateur 1 moins 0,003, soit 0,997. Voilà. Enfin, les petits pièges, c'est une hausse de 300%. Eh bien, 300%, ça donne un T égale 3. Respectez les codes couleurs. T égale 3. Donc, du coup, le coefficient multiplicateur, c'est 1 plus 3, c'est-à-dire 4. Ça, c'est assez contre-intuitif. Et vous le voyez aussi en SES, c'est quand on a des taux d'évolution énormes, on aura plutôt tendance à utiliser le coefficient multiplicateur. Plutôt que on parle d'une hausse de 300%, on dit les prix ont été multipliés par 4. Voilà, alors on peut faire la même chose dans l'autre sens, il s'agit d'isoler l'inconnu en fait. Si je vous donne CM égale 1,34, et bien du coup, CM moins 1 égale T, donc on va le mettre en équation pour la première. Si je fais 1,34 est égal à 1 plus T, eh bien il suffit de faire moins 1 à gauche, on obtient T égale 1,34 moins 1, c'est-à-dire 0,34, soit une hausse de 30%, 34% bien sûr. Voilà, on peut faire les mêmes exercices de l'autre côté. Si j'écris 1,070 est égal à 1 plus T, on obtient T égale à 0,70 moins 1. Hop là, 0,70
moins 1, c'est-à-dire moins 0,30, soit une baisse de 30%. Donc déjà, la première chose, il faut être à l'aise pour manipuler le passage du taux d'évolution au coefficient multiplicateur. Imaginons que j'ai un coefficient multiplicateur de 5, on peut faire l'essai. Eh bien, j'aurai 5 est égal à 1 plus t, et c'est-à-dire t égale 5 moins 1, c'est-à-dire 4, soit 400%. Donc on a bien une hausse de 400%. Voilà. Alors maintenant qu'on a vu un petit peu le rapport entre le lien qui existe entre le taux d'évolution et les coefficients multiplicateurs, eh bien on va pouvoir parler d'évolution successive. Eh bien si j'ai une évolution successive, la clé c'est de d'abord repérer les coefficients multiplicateurs et de voir pour obtenir le coefficient multiplicateur global, il suffit de multiplier les coefficients multiplicateurs. Alors prenons un exemple. J'ai mis une hausse de 30% suivie d'une baisse de 15%, eh bien je vais écrire T1 est égal à une hausse de 30%, donc c'est bien plus 0,30. Du coup, on a 0,30 ici. Du coup, le coefficient multiplicateur, on va appeler C1, est égal à 1 plus 0,30, c'est-à-dire 1,30. On obtient 1,30 pour le premier coefficient multiplicateur. Et on fait la même chose avec le deuxième, c'est là qu'il faut faire attention, il s'agit bien d'une baisse, donc moins 0,15. Donc on obtient un coefficient multiplicateur C2 est égal à 1 moins 0,15, 1 plus moins 0,15, c'est-à-dire 0,85. Donc ici, T1 moins 0,15, là il faut que je joue les couleurs, T1 moins 0,15, je vais manquer de place, moins 0,15, et du coup C2 est égal à j'ai dit 0,85. Alors maintenant, comment on peut réfléchir? Soit on apprend par cœur, hein, que quand on a des évolutions successives, on multiplie les coefficients multiplicateurs, ou alors on se dit, eh bien si ça c'est la valeur V1, V2 et V3, on peut se dire que V3, eh ben, c'est V2 multiplié par le coefficient multiplicateur, c'est-à-dire 0,85. Mais en même temps, je sais que V2, lui, eh bien, c'est V1 multiplié par le coefficient multiplicateur 1,30. Donc, vous voyez, 1,30 fois 0,85. On va l'entourer comme ça. On va bien voir ce qui se passe. Le V2, c'est un peu moche ça. Le V2 que j'ai ici, il correspond à V1 fois 1,30 qui est ici. Voilà, donc finalement, pour obtenir le coefficient multiplicateur, pour aller de V1 à V3, il suffit de multiplier les coefficients multiplicateurs 1,30 fois 0,85. Donc là, je vais pouvoir obtenir le 1,30 fois 0,85, j'ai pas fait le calcul, 1,30 fois 0,85, on obtient 1,105. Donc on obtient 1,105. Ici, j'obtiens 1,30 fois 0,85 qui est égal à 1,105. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à faire marche arrière comme on l'a fait au-dessus. Je connais le coefficient multiplicateur. Donc je peux dire que ce coefficient multiplicateur, c'est 1 plus t. Et bien donc ça veut dire que le taux d'évolution globale, Tg, est égal à 1,105 moins 1, c'est-à-dire 0,105, soit une hausse de 10,5%. Voilà.
Donc c'est un aller-retour entre coefficient multiplicateur et taux d'évolution. Il nous reste un dernier élément. Alors, évolution réciproque. Donc par exemple, on va prendre un exemple. Si le prix subit une hausse de 30%, déterminer le taux d'évolution réciproque, c'est-à-dire quel taux d'évolution pour revenir au prix de départ. Donc on va prendre V1 et V2 ici. Je vais les appeler, ou valeur d'arrivée, valeur de départ. On va prendre valeur de départ ici, valeur d'arrivée ici. Évidemment, si j'augmente de 30%, eh bien, et si je rebaisse de 30% à nouveau, vous voyez que puisque la quantité est plus grande à l'arrivée, eh bien, si je rediminue de 30%, je vais arriver sur quelque chose de plus petit que VD. Donc tout simplement, eh bien, on va travailler de la même façon. Je calcule le taux d'évolution, T égale plus 0,30. Du coup, le coefficient multiplicateur, il est égal à 1,30. Et vous voyez que si je sais que VA égale coefficient multiplicateur fois VD, en divisant par CM de l'autre côté, de chaque côté de l'égalité, j'obtiens VD égale à VA fois 1 sur CM, ou VA sur CM. Donc du coup, ça veut dire que le coefficient multiplicateur réciproque, quel est le coefficient par lequel on multiplie VA pour obtenir VD? C'est 1 sur CM. Donc j'obtiens que le coefficient multiplicateur réciproque, c'est 1 sur 1,30. Et donc, un petit calcul me donnera 1 sur 1,30 est égal à 0,769. Allez, on va prendre une valeur approchée. Hop là, 0,769. Il ne me reste plus qu'à trouver le coefficient réciproque et j'obtiens T. Donc, CR est égal à 1 plus TR. Donc, ça fait 0,769 est égal à 1 plus TR. Ce qui me donne le TR, il suffit de retrancher 1 de chaque côté de l'égalité. On obtient TR est égal à 0,769 moins 1, c'est-à-dire, alors je vais prendre ma calculatrice pour ne pas faire de faute de calcul, on obtient moins 0,2307, moins 0,2307 égale TR. Donc ça veut dire que le taux d'évolution réciproque est de moins 0,2307, soit une baisse de environ 23,07%. Voilà, vous voyez que j'ai fait une hausse de 30%, mais comme le prix il a augmenté, je rediminue que de 27%, que de 23% pour retomber sur VD. Voilà, donc si on résume pour ces taux d'évolution, alors par rapport aux proportions, il faut bien faire attention, quand on lit un énoncé, il faut bien repérer l'idée de l'évolution. Donc on a une évolution, on peut calculer le taux d'évolution, on peut passer de C à C du taux d'évolution au coefficient multiplicateur. Évolution successive, eh bien je multiplie les coefficients multiplicateurs, une fois que j'ai le nouveau coefficient multiplicateur global, je récupère le taux d'évolution global, et même principe avec le taux d'évolution réciproque. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé sur ces quelques exemples, et je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir.